Bonjour frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ pour certains. Je suis content d'être ici aujourd'hui pour présenter un thème sur ce que nous appelons généralement les blessures intérieures. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas psychologue, je n'ai aucune qualification pour parler de ce thème. Je vais juste partager avec vous mes expériences, ce que j'ai eu à voir, ce que j'ai eu à toucher, ce que j'ai expérimenté, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas en savant, je ne parle pas en connaisseur. Je parle en frère qui veut bien partager avec vous ces petites expériences. Les blessures intérieures. Dans le livre, le deuxième livre de Samuel, je crois, quand Absalom a chassé son père David du pouvoir, David est parti avec quelques personnes qui lui sont fidèles, et en chemin, il y a un homme qui l'a humilié. Il s'appelle Shimei, qui est du camp de Saül. Alors pourquoi cet homme humilie David? Il l'insulte, il lui jette même des pierres. On dirait que David lui a fait un grand mal. Alors pourquoi il faisait ça? Juste parce que David est devenu roi à la place de Saül qui est de son camp. Il est farouchement comme David. Il ne peut pas dire le mal que David lui a fait, mais le fait qu'il prenne la place de Saül qui est de son camp, il trouve que David est un usurpateur. Il a pris le pouvoir qui n'était pas à lui. Il lui en veut. Dans son cœur, il a mal quand il a vu David, il voit David. Il y a une personne qui me disait, qui partageait avec moi son expérience douloureuse. Elle a été, après un test pour un poste, elle a été retenue. Et quand on l'a présentée au directeur avec qui elle devait travailler, le directeur lui demande son aide, donne le nom, le directeur dit non, tu ne peux pas travailler avec moi parce que tu n'es pas de mon ethnie. Et la dame était tellement choquée. Elle dit, pardon, le monsieur répète, je dis, tu n'es pas de mon ethnie, tu ne peux pas travailler avec moi. Et depuis ce jour, elle est profondément traumatisée par cette phrase, tu n'es pas de mon ethnie. Elle dit, mais je suis venu pour le travail, ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Mais pour ce directeur, c'est important parce que sûrement que l'ethnie de la fille, quelqu'un de l'ethnie de cette fille lui a fait mal, on ne sait pas. Et malheureusement, c'est des choses que les hommes portent en eux. Ils nous ont fait du mal, leurs pères nous ont fait du mal. Tu n'épouseras pas tel, tu n'iras pas, tu ne seras pas l'ami de tel parce que leurs parents nous ont fait du mal. Nous portons en nous de ces douleurs que nous-mêmes nous comprenons, nous ne comprenons pas. Et parfois, nous avons de ces réactions qui surprennent tout le monde. Nous ne savons pas que c'est une mauvaise réaction, on ne s'en rend pas compte, sauf si quand les autres nous les diront. Parmi les apôtres de Jésus, il y a un très fidèle, Saint Pierre, mais qui a eu un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement du chrétien qu'il est, parce qu'il appartient à Jésus, donc il est chrétien. Quand les gens sont venus arrêter Jésus, Pierre était écœuré par la façon dont traitait son maître. Comment il peut venir prendre son maître comme un brigand? Alors il était fâché. Ce qu'il a trouvé à faire, c'est sortir son épée et trancher l'oreille d'une des personnes qui étaient venues arrêter Jésus. Voilà Pierre qui, peut-être, c'est pas l'oreille qui visait, sûrement le monsieur a dû esquiver. Qui sait s'il ne visait pas le cou, il tranchait le cou? Nous avons de ces comportements qui nous surprennent nous-mêmes parfois. Peut-être si le Pierre avait tranché la gorge à ce monsieur et tué, il sera surpris lui-même. Mais le mal est déjà fait. Donc l'homme porte en lui de ces choses qui lui sont difficiles à comprendre. L'homme blessé alors fait du mal. Mais quand nous prenons l'expérience de Saint Pierre, après la Pentecôte, il sera un autre personnage.
Ce n'est plus celui-là qui a l'épée sur lui, mais l'épée qu'il porte désormais sur lui, c'est la parole de Dieu. Et partout, il va l'annoncer, parole d'amour, parole de paix. Si Pierre a pu changer ainsi, si la grâce a pu le changer ainsi, si l'Esprit reçu à la Pentecôte a pu le changer ainsi, ça veut dire que la blessure n'est pas une situation éternelle. Nous pouvons en sortir. Le mal que les autres nous ont fait subir ne peut pas être une situation éternelle. Nous pouvons en sortir. La douleur que nous ressentons ne peut pas demeurer éternellement. On peut guérir de cela. Donc l'objectif de cet entretien, c'est de voir d'abord ce que c'est qu'une blessure. Comment on en arrive à être blessé, les types de blessures qu'on peut avoir et comment on peut guérir de ces blessures. Mais avant d'en arriver là, puisque c'est l'homme qui est blessé, essayons de voir ce qui est en l'homme. L'homme, comme on le dit généralement, est corps, âme et esprit. Il est corps, âme et esprit. Donc, nous ne pouvons parler de la blessure qui affecte l'homme que quand nous aurons compris comment il fonctionne. Le corps, c'est la partie extérieure qui est en contact avec les autres. Le corps peut être malade. Si je me blesse en faisant du sport, mon corps est malade. Si j'ai une fracture, je ne peux pas marcher, mon corps est malade. Au niveau de l'esprit, c'est lui qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Mais si en tant que chrétien, je vais adorer d'autres divinités, et mon esprit n'est plus en communion avec Dieu parce que je suis rentré en communion avec d'autres esprits. Mon esprit est malade, il a besoin aussi d'être guéri. Mais il y a une partie du corps qu'on appelle l'âme qui peut être aussi blessée. L'âme, c'est cette partie qui est composée de la volonté, l'intelligence et l'affectivité. La volonté, c'est ma capacité de décider de faire des choses. Mais cette volonté peut être blessée. On connaît des gens qui sont incapables de prendre une décision. Incapables de dire ça, je vais le faire et d'aller jusqu'au bout. Sûrement parce qu'ils ont eu à être humiliés, dépréciés par ceux qui les entourent, au point qu'ils se disent, moi je ne peux rien faire de bon, je ne peux rien réussir. Leur volonté est complètement atteinte. L'intelligence peut être blessée. C'est-à-dire que l'intelligence que Dieu nous a donnée pour comprendre les choses afin d'agir comme cela se doit, quand on nous propose souvent des choses anormales, vous prenez les pays où il y a la dictature, souvent parfois les gens ont une intelligence tordue. Certains même, malgré leur doctorat, posent des actes ou bien même des réflexions, se disent, mais celui-là, malgré son niveau intellectuel, il réfléchit comme ça. C'est parce qu'il a tellement entendu des discours faux. On lui a rabâché les oreilles. On l'a rempli de ces conceptions, de ces façons de voir les choses qui sont très fausses, qu'il finit par réfléchir de façon fausse. Et c'est pourquoi il y a de ces gens-là, surtout qui sont dans le milieu politique, ils mènent des réflexions devant vous. Vous êtes éclairés, vous dites c'est pas possible. C'est parce que tellement il s'est laissé remplir de ces choses. Pour lui, l'objectif, le pouvoir, au point que tout le reste, il ne comprend plus rien. Donc l'intelligence peut être aussi blessée. Quand certains chrétiens catholiques vont dans certains milieux, on leur raconte du n'importe quoi sur la Vierge Marie et ils finissent par être complètement blessés, déboussolés, ils ne savent plus quoi faire, ils sont tout confus. L'affectivité peut être blessée. L'affectivité, c'est notre capacité à aimer. Donc, notre capacité à aimer peut être blessée si nous avons reçu de la part des autres de qui nous attendons l'amour et
à qui nous voulons donner l'amour aussi, de ceux-là, nous recevons plutôt de la haine ou du rejet, on se sent bafoué et on est blessé en soi. Il arrive parfois des hommes comme des femmes qui disent moi je ne vais pas me marier, ou bien ils sont mariés une fois, ils disent c'est fini, j'ai mis une croix sur ça. Un homme, plus jamais dans ma vie, ou bien une femme, plus jamais dans ma vie. Pourquoi cette personne en est arrivée à prendre cette décision? C'est parce qu'il a aimé, mais on lui a donné en retour de mensonges. On me racontait l'histoire d'un homme. Il avait 2 enfants. Les enfants ont grandi, ils sont étudiants. Le monsieur grandit pendant le fonctionnaire international a été affecté. Il doit faire partie des enfants. On m'a dit, non, pour le visa, il faut faire l'ADN d'abord pour qu'on s'assure que ce sont tes enfants que tu veux faire venir. Et dans l'ADN, on se rend, on lui dit, mais monsieur, aucun n'est votre enfant. Alors, cet homme est-il capable d'aimer encore une femme? Il se dit, mais comment cela est possible? Et la femme a avoué, j'étais avec toi, mais je faisais les enfants aux garçons que j'aimais avant de te rencontrer. Toi, je suis sûr que tu peux subvenir à mes besoins, mais lui, c'est lui que j'aimais. Alors cet homme est-il capable d'aimer? Sa capacité d'aimer a été affectée. Donc, ainsi dit, ce qu'est l'homme, parlons maintenant de ce que c'est qu'une blessure. Une blessure, selon Pascal Hide, est un manque. Tout homme veut être aimé. Et quand, en retour, on vous donne pas ce que vous attendez, vous êtes blessé. Parfois, c'est un manque d'attention. Le père Tardif a raconté l'exemple d'un adolescent. Les parents de l'adolescent ont invité le père Tardif pour un déjeuner. Il mangeait. Et quand l'enfant d'un coup a crié sur tout le monde, « Donnez-moi le beurre !» Oh! Il ajoute ça. Les parents étaient très choqués. Comment notre enfant peut nous honir devant les invités? Et ils lui ont dit, dans ta chambre tout de suite. Il est parti dans sa chambre. Et le déjeuner est fini, mais quand ils sont restés pour causer, comme ça a été filmé, alors on revoyait le film du déjeuner. Et à un moment, tout le monde, quand on regarde l'enfant qui dit doucement à celui qui est à côté de lui, s'il te plaît, donne-moi du beurre. Personne ne fait même pas attention. Il demande à un autre proche du beurre, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner du beurre? Il ne le regarde même pas. À la 3e fois, il dit quand même, donnez-moi du beurre. Ah! On lui a manqué d'attention, on ne l'a pas considéré comme une personne, on l'a négligé. Alors, il a été blessé. Pour se faire entendre, il faut crier. Mais quand on est blessé, on est révolté. On est révolté. Donc, une blessure, deuxième définition, est un mal subi. C'est un mal subi. Ça peut être un mal qui vient de moi-même, un mal qui vient des événements qui arrivent, ou bien généralement un mal qui vient des autres. Il arrive parfois, un jeune homme est venu d'ailleurs me voir pour ce sujet. Frère, est-ce que tu peux aller voir le curé de la paroisse pour qu'il appelle mon grand frère? Parce qu'il a confisqué tous les biens de papa qui est décédé. Je lui demande juste de me donner ce qu'il faut pour que je paye les frais mes frais de formation. Le reste, j'ai dit, j'en ai pas besoin. Il refuse. Il a mal. Il a subi un mal, injustement, l'a privé de ce qui lui revient. Alors quand c'est comme ça, on est révolté. On est révolté au fond de son âme. On n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Comme ce frère qui nous disait
Un jour, on est venu dans leur maison et on a dit, leur maison est proche de la gendarmerie, quelqu'un a lancé une pierre qui est tombée dans le camp de la gendarmerie. Sûrement c'est de chez vous. Et le frère en question dit, mais lui il était même en train de dormir. Donc les gendarmes sont venus le réveiller, le sortir de son lit. Lui, comment celui qui dort peut lancer une pierre? Et on les a menés, on les a bien torturés. Il dit, le lendemain, tout homme habillé, c'est-à-dire toute force de l'ordre que je vois, met de la révolte en moi. J'ai envie de lui faire du mal. Ou le mal que j'ai subi, j'ai envie d'en faire aussi. La blessure n'est pas un péché. La blessure en soi n'est pas un péché. C'est un mal que moi je subis, donc je n'ai pas encore commis une faute. Mais la blessure, si on ne fait pas attention, peut être un terrain favorable pour le péché. Ça veut dire que, comme le dit le frère qui a été torturé, il dit j'avais envie de leur faire du mal. Si, par exemple, le lendemain, il lançait une pierre à un policier ou à un gendarme qu'il rencontre dans la rue, les gens vont dire qu'il est fou. Mais lui, chez lui, il n'est pas fou, c'est normal ce qu'il fait. Il a subi un mal qui l'a poussé à commettre un mal. Donc, la blessure peut nous pousser au péché si nous ne faisons pas attention. Et d'ailleurs, très souvent, si on fait attention, la plupart de nos péchés, je dirais la plupart, ont parfois comme origine ou bien comme catalyseur une blessure. Alors aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus d'abord des types de blessures qu'on peut avoir. Et demain, nous aborderons d'autres points. Quels sont les types de blessures qu'on peut avoir? Les savoir, ça nous permet de savoir de quoi nous souffrons. Il y a des blessures qu'on dirait, que je peux appeler qui sont comme un héritage. Il y a un monsieur qui dit, le jour où on leur a fait la leçon sur la traite négrière, il a commencé par détester les blancs. Et tous les blancs, puisqu'on répète au cours primaire, vous allez faire ça au CE1, au CE2, au CM1, peut-être au CM2, on a fait tout, je ne sais pas. À force d'entendre ces choses, les blancs nous ont fait ci, les blancs nous ont fait ça. On porte en soi une blessure contre les blancs. Et je dirais presque tous les noirs ont en eux quelque chose, quelque part dans leur cœur, quelque chose contre les blancs. Pour le mal qu'ils leur ont fait subir, et malheureusement, eux aussi continuent à faire mal. Donc il y a des blessures que nos parents nous transmettent. Vous allez dans certaines familles, on vous raconte le mal que l'autre famille a fait. Il y a des années, ils ont fait ça à notre arrière-grand-père. C'est pourquoi mon enfant, tu ne prendras pas femme dans cette famille. C'est pourquoi ma fille, tu ne te marieras pas à un garçon de cette famille-là. Parce qu'ils sont mauvais. À force d'entendre ces choses, on finit par les intégrer à sa vie et on commence par détester les gens de cette famille sans même se poser des questions. C'est la même chose pour la haine tribale dans nos pays. Les politiciens voulant utiliser les gens pour rester au pouvoir vont raconter à telle ethnie, ceux-là ne vous aiment pas. S'il le faut, ils vont raconter des mensonges. S'il le faut, ils peuvent même tuer des gens de votre ethnie et vous dire voilà ce qu'ils ont fait. Et quand vous voyez ça, vous êtes écœuré, vous dites ah bon, ils sont comme ça. D'autres vous ont menti et vous ont poussé à la blessure. Autre type de blessure, il y a des blessures reçues dès que nous sommes dans le sein de notre mère.
Et une dame qui m'avait amené son enfant de 7 ans, et l'enfant est agité, il n'écoute personne, il est très violent. Quand je voyais l'enfant, tu as l'impression que c'est une envie de faire du mal à tout le monde. Et quand j'ai prié avec la dame, ce qui m'est venu, c'est une question que je lui ai posée. Comment vous avez conçu cet enfant? Elle m'a dit, j'étais au village, on m'a envoyé acheter quelque chose, un monsieur m'a appelé pour me draguer, j'ai dit, j'ai pas votre temps. Il me dit, tu verras. C'est l'Afrique. Elle dit, dès que je suis revenu, j'ai déposé ce qu'on m'a demandé d'acheter. J'ai couru moi-même, je suis entré dans sa chambre, il a couché avec moi. Et je suis tombé enceinte. Je portais cet enfant avec une grande haine contre ce monsieur. Si seulement je pouvais le voir quelque part, je vais lui faire du mal. Le mal pour le mal qu'il m'a fait, je vais lui rembourser ça. Et elle disait ça. Et l'enfant portait ça lui aussi. Nous savons que tout ce que vit la mère, l'enfant reçoit tout de ça, mais ce n'est pas seulement la nourriture, le sang. Il reçoit tout ce que maman vit, l'enfant le vit aussi. Et c'est pourquoi, quand il y a des violences conjugales, ou des événements choquants, des guerres, des accidents, pendant que l'enfant est dans le sein de sa mère, l'enfant porte en lui tout ce que maman a vécu pendant ce temps-là. Quand nous sommes dans le sein de notre mère, nous pouvons être blessés. J'ai rencontré une fille qui est tout le temps en guerre avec sa maman. Tout le temps en guerre avec sa maman. Elle m'écrit avec sa maman, mais sa maman dit, j'ai besoin, ça fait longtemps, j'aimerais te voir, viens s'il te plaît. Le jour elle arrive, la bagarre recommence. J'ai dit, mais il y a un problème entre toi et ta mère. Et elle avait un amour fou pour son papa. J'ai dit, non, il y a un problème. Tu aimes trop ton papa et tu détestes trop ta mère. Il y a un problème. Est-ce que tu peux poser des questions à ton papa que tu aimes beaucoup? Et c'est son papa qui va lui dire, oui, c'est normal. Parce que quand elle était enceinte, elle voulait avorter, c'est moi qui ai dit non. Donc, l'enfant dans le sein de sa mère dit, ah bon, maman veut me tuer. Elle ne m'aime pas, elle veut me tuer. Donc, quand il va sortir, et il ne peut pas aimer sa maman. C'est une meurtrière. Et elle va aimer son papa qui est un protecteur, qu'elle considère comme son protecteur, son bien-aimé. Il y a des blessures que nous ramassons, et très souvent dans l'enfance et dans l'adolescence. Beaucoup de blessures prennent leur origine là. Alors souvent ces blessures sont reçues en famille, une éducation trop sévère, des bastonnades, des punitions exagérées, comparaison entre enfants. Regarde tes frères, où ils sont, toi tu ne vaux rien, des humiliations. Parfois, c'est des blessures qui proviennent de l'école et des centres de formation. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, je crois qu'il était mécanicien. Quand il était en apprentissage, il avait fait quelque chose, son patron voulait le bastonner, lui donner des coups dans la main, 6 coups dans la main. Il a dit non, je suis grand, je ne vois pas le mal que j'ai fait, on ne va pas me frapper pour ça. Donc, le patron, sachant que il n'y a pas une faute grave là-bas pour qu'on punisse, c'est tu. Et comme ils le disent en général, le dernier jour, le jour où il devait recevoir son diplôme, on utilise le mot anglais free, c'est-à-dire il devait être libéré pour aller travailler à son propre compte. Ils ont tout fait. Et le patron dit, il reste une chose que je dois faire avant de lui donner le papier. Il dit quoi? Je vais le frapper. Parce que ce jour, il a refusé, il m'a humilié devant les autres. Je ne vais jamais lui donner le papier si je ne lui ai pas rendu ses coups. Vous voyez? Et un monsieur adulte, et devant tous ses parents, peut-être ses amis qui sont venus, le jour où il devait recevoir son diplôme, il était obligé de tendre la main
qu'on le frappe devant tout ce monde-là. Quelle humiliation. Oui, parfois nos maîtres nous humilient. Hein. Moi, j'ai reçu des coups à l'école quand j'étais au CP2. Je n'ai jamais oublié. Il m'a frappé on nous a dit de couper des bois, d'apporter du bois. Et moi, j'étais tout petit, j'ai coupé ce que je pouvais couper. Il m'a frappé avec ce bois-là. Je n'ai pas oublié. Ça m'est resté. Et je ne savais même pas, je crois avoir oublié. Mais quand j'étais en 3e année à l'université, je rencontre ce monsieur, par hasard comme ça. Il me dit, félicitations, j'apprends que tu travailles toujours bien. Et j'ai revu la scène en même temps, ce qu'il m'a fait le jour-là. J'ai répondu, et je suis parti. Parce que j'ai eu très mal quand je l'ai vu et que je me suis rappelé de cet événement. Donc parfois dans le milieu où nous étudions, il y a des choses qui font trop mal et qui nous blessent. Et si on ne fait pas attention, on reproduit ça nous aussi sur nos enfants ou sur nos formateurs, les personnes que nous allons former après. Il y a des blessures de jeunesse. Hein. Parfois, la famille nous impose un mauvais choix. Tu dois te marier à tel, ou bien tel, tu ne l'épouseras pas. C'est elle que j'aime, mais ils ne veulent pas. Et on va épouser une autre, ça ne marche pas. C'est parce que mes parents n'ont pas voulu que je souffre aujourd'hui. Parfois, les parents qui imposent un métier, l'enfant a réussi au bac, à l'université, on lui impose ce qu'il doit faire. C'est traumatisant, parfois, l'enfant. Et étudie, mais est malheureux dans ses études parce que c'est pas ce qu'il veut. Dans la jeunesse, ce qui nous marque aussi, c'est les déceptions amoureuses. Il y en a beaucoup. Surtout aujourd'hui où les gens ne savent plus ce que c'est que l'amour. Ce qu'ils veulent d'abord, c'est le sexe, c'est surtout les garçons. Et dès que la fille leur donne ça, ils inventent une histoire pour se débarrasser d'elle. Ça blesse parce que l'autre aimait sincèrement. Parfois, des péchés personnels de jeunesse hypothéquer notre avenir. J'ai appris le cas d'un monsieur, il avait eu un enfant. Il voulait être allé au séminaire devenir prêtre. Il a eu un enfant quand il était, je crois, en terminale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu se dominer le jour-là. Il a tout fait après pour entrer au séminaire. Pas possible. Pas possible dans ces conditions. Pas possible. Et est-ce qu'il n'a pas la vocation? Je sais que c'est. Peut-être qu'il avait la vocation. Mais ce plaisir d'un instant a tout détruit. Le péché peut nous blesser. Dans le milieu professionnel, nous pouvons être blessés et très blessés. Quand on vous demande que le poste vous sera donné, mais contre le sexe, et ça arrive souvent aux femmes. Vous avez le poste, mais vous avez honte de vous-même. Vous n'êtes pas fier. Vous méritez le poste, bien sûr, mais celui qui doit dire le dernier mot dit, je couche avec toi d'abord. Et les hommes cyniques qui sont, il y en a qui disent, mais que tous les autres sont passés par là, pourquoi toi tu refuses? C'est juste un plaisir d'un instant, qu'est-ce que ça va te faire? Mais ça fait beaucoup de choses. Hein? Ça fait beaucoup de choses. Ce n'était pas parce que quand il couche avec l'autre, c'est juste un plaisir, quelque chose. Ça ne s'oublie pas, surtout pour une femme. Hein. Ça fait mal aux femmes. Quand la promotion se donne en fonction de l'ethnie, ça fait mal. Ça fait mal aux autres. Qui sont là, il y en a qui sont surtout dans l'administration, vous allez voir ça dans les pays africains. Dans l'administration, les gens sont là depuis, ils méritent, ils travaillent, mais celui qui vient d'arriver, parce qu'il est de la même ethnie que le DG, le directeur ou le ministre, on le parachute à la tête des autres. Ça fait mal aux autres. Ils travaillent en ronronnant, ils travaillent en murmurant. Et surtout quand celui-là, ce parvenu qui est parachuté à leur tête, se met à les narguer.
Parfois, nous avons des directeurs, des patrons trop durs qui prennent le plaisir à nous humilier, à insulter comme ils veulent. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Hein? D'autres vont prendre ta place. Pour rien du tout, on insulte. Et pas n'importe quelle insulte. Non, ça fait mal. C'est bien que les gens vont au boulot en se demandant qu'est-ce que je vais encore aller chercher. Et c'est quand ils finissent, ils doivent rentrer, qu'ils retrouvent la peine. Quand parfois en allant au bureau, vous êtes mal à l'aise tout le temps, posez-vous des questions et pas des choses au boulot qui vous font mal. Parfois c'est les collègues qui ne vous aiment pas parce que vous n'êtes pas corrompu comme eux. Et ça fait mal. D'être juste et d'être persécuté parce qu'on est juste. Et bien sûr, dans le couple, il faut du temps pour en parler parce qu'il y en a tellement. Dans le couple, il y en a tout. La première blessure, c'est l'infidélité. L'autre en qui j'ai mis ma confiance, le voilà qui a une maîtresse. Il paraît que maintenant les femmes ont pris le dessus, elles ont dépassé les hommes. Je n'y croyais pas, mais de plus en plus, j'ai vu tellement de choses que je dis, mais c'est pas possible. Elles nous ont ravi la vedette. Mais c'est triste, c'est très triste. Et surtout que la femme est très brisée, l'homme ne saura jamais. Jamais. Donc, dans le couple, l'infidélité fait mal. Aujourd'hui, ça arrive à beaucoup d'hommes, de jours salariés, de regarder le téléphone portable de leur femme. Il y en a qui tombent sur des images pas possibles. Photos de leur femme nue qu'elle envoie à un homme. Alors l'homme se dit, mais est-elle encore mon épouse? Et vice versa, bien sûr. L'homme aussi fait ça à sa femme. Quand la belle famille est trop présente dans votre couple, ça fait mal. Quand vous épousez un homme violent qui vous insulte tout le temps et parfois qui porte la main sur vous, qui vous humilie, il y en a qui passent tout le temps à humilier leur épouse. Et des femmes aussi en font autant humilier leur mari. Et parfois, en éveil, en minant, il y a des ces mots qui font très mal. Quand vous avez un conjoint trop autoritaire, celui seul qui a raison, celui qui décide, toi tu peux rien dire. Des blessures dans le tissu social. Dans les pays dirigés par les dictateurs, les gens sont malheureux. Ils ne peuvent même pas parler. Et vous allez constater que dans ces pays même, la culture a du plomb dans l'aile. Pourquoi? Quand les gens ne sont pas libres, ils ne peuvent pas s'exprimer. Tu composes un chant, on dit c'est contre nous que tu as composé. Tu fais un sketch, on dit c'est contre nous. Tu fais un film, c'est contre nous. Alors les gens finissent par ne plus rien faire. Ils sont timorés, timides. Je ne veux pas nommer les ressortissants de certains pays, mais quand vous les voyez à l'extérieur, vous les voyez timides. Complètement. Ils n'osent pas prendre des initiatives. Parce qu'ils ont peur. Quand dans la société on cultive le favoritisme, les gens n'ont pas droit à des choses, on le leur donne, et ceux qui ont droit, on ne leur donne pas, ça blesse, ça fait trop mal. Et parlons un peu du néocolonialisme en Afrique. Aujourd'hui, la plupart des Africains, surtout francophones, sont révoltés contre la France. C'est Yves Maguera qui travaillait à l'Eurostorm au Togo, ici à Lomé, qui a mené une réflexion en 1993. En
En 1993, il y a eu un événement que peut-être beaucoup ont oublié parce que c'est passé simplement comme ça. La France jouait le dernier match de qualification pour le Mondial 94 aux États-Unis. Et ce match, la France le jouait contre la Bulgarie. Et la France a été battue. Quand la Bulgarie a marqué le but de la victoire, le jour-là, je me rappelle très bien, j'avais fait un accident, j'étais à l'hôpital, mais j'ai entendu un grand cri. Et le lendemain, quand je suis allé un peu, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Hier, on m'a dit, la Bulgarie a battu la France. Et c'est pour ça que vous vous êtes réjouis comme ça. Et le Yves Maguera, qui est français, a entendu le cri aussi, lui aussi. Il a été surpris. Je suis dans un pays francophone, la France perd le match et il y a réjouissance, il y a problème. Il dit s'est renseigné auprès de ses collègues qui sont dans les autres pays francophones d'Afrique. Même réaction. Il a écrit en ce moment au président français, c'était Mitterrand, pour dire il y a problème. Si la France ne revoit pas son comportement, un jour, elle quittera l'Afrique en courant. Malheureusement, les politiciens n'écoutent pas ces genres de personnes qui disent la vérité. La France n'a jamais écouté ça. Et la haine anti-française grandit de jour en jour. Donc, c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui par rapport au type de blessure. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Déjà, chacun peut commencer par se demander, ce type de blessure-là, il n'y en a pas qui me concernent. Lesquelles m'ont touché aujourd'hui? Dans quel type de blessure je me retrouve? Est-ce des blessures d'enfance, blessures de jeunesse, blessures dans le milieu professionnel, blessures par rapport à la dictature dans mon pays, blessures par rapport aux dirigeants, aux hommes politiques qui nous dirigent? Il y a des gens aujourd'hui dans certains pays d'Afrique, quel que soit le bien que les hommes politiques vont faire, ils disent c'est mauvais. C'est mauvais, non pas, ils ne regardent pas l'acte ou l'action, mais ils regardent la personne qui a posé l'action, ils disent c'est mauvais, même si c'est bon. Ou ils disent c'est bien, mais il a fait ci, il a fait ça. Et finalement, ils vont faire une litanie de tous les actes mauvais que le monsieur a fait. Et vous oubliez le bien dont vous parliez avant. Donc chacun peut déjà commencer par se demander où en suis-je. Qu'est-ce que cela dit à mon cœur aujourd'hui d'entendre tout cela? Quel type de blessure me concerne réellement? Que dois-je faire? Dieu ne nous a pas fait pour demeurer dans ça. Et comme je l'ai dit pour Saint-Pierre, il nous a fait pour sortir de là. Et j'en parlerai probablement demain. L'homme vrai, l'homme juste, l'homme debout, il peut ne pas être blessé. Il peut ne pas être blessé. La preuve, on agressait Jésus. Lui-même ne dit rien, tranquille. Et Pierre qui est à côté est tellement écœuré qu'il sort son épée, alors que l'agressé même ne dit rien. Ça dit qu'il y a problème. Il y a problème à notre niveau. Et là, je me suis posé une question. Est-ce les autres qui nous laissent ou c'est nous qui leur permettons de nous laisser? Et cette question va répondre probablement demain. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur nous bénisse. Et que l'Esprit Saint commence déjà par souffler sur nous. Souffler sur nos cœurs. Atteindre les tréfonds de notre cœur. Pour nous libérer de cet esclavage, parce que la blessure nous rend esclaves. Que la Vierge Marie prie pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le mois de juillet, un mois béni sur Lumière Divine avec les émissions phares telles que la conférence du mois avec pour thème Ne laisse pas les ténèbres te parler. Orateur, frère Anaël de la communauté des Béatitudes du 8 au 10 juillet de 11h à 13h. Impact de la foi. Un temps d'enseignement, de partage, de prière et de témoignage avec pour thème le mariage chrétien catholique. Est-il toujours possible de nos jours? Invité, Révérend Père Gilbert Vondoamé du 14 au 17 juillet de 11h à 13h. Message au féminin, un programme pour les femmes et spécialement animé par des femmes de foi. Un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui aide les femmes à vivre leur quotidien en appliquant les principes qu'enseigne la parole de Dieu. Tous les samedis de 15h à 16h30. Verbe de vie, l'émission salvatrice pour aider à trouver les solutions aux problèmes qui affectent tous les aspects de notre vie avec pour thème guérison et blessures intérieures. Orateur, Monsieur Jean-Christophe Sakiti du 21 au 24 juillet. Soirée de louange et d'adoration le dimanche 26 juillet 2020 à 16h. De Sol à Paul, une émission de la conversion au singulier du 28 au 31 juillet 2020 avec pour thème la foi face aux épreuves de la vie. Orateur, Révérend Père Benjamin Glélé. En bonus, vivez toutes les célébrations eucharistiques en direct tous les jours à 6h et à 17h. Rendez-vous sur Lumière Divine en live via Facebook, YouTube, site web au www.rtlumen.com ou téléchargez directement l'application Android Lumen TV Africa sur Play Store.